Je m'appelle Albert Moukébert, je suis docteur en neurosciences et psychologue clinicien. Et je réfléchis à comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance, comment on forme nos opinions, comment on change d'avis, comment est-ce qu'on s'informe. Par hasard. J'étais en errance scolaire, je fais plein de trucs, je travaillais dans l'informatique, j'ai fait de la bio, j'étais dans un système de fac américain, on peut choisir des cours un peu dans n'importe quel département. Un jour j'ai pris un cours de psycho par erreur, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai fait de la psycho, puis à mon lieu de stage à la Pitié-Salpêtrière, mon directeur de stage développait un master de neurosciences, j'avais un profil un peu qui touchait à la bio, à l'informatique, à la psycho, etc. Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire des neurosciences? J'ai dit, ok, j'ai fait des neurosciences. Je dirais que c'est plus communication et sciences cognitives. Donc les sciences cognitives, c'est une sorte de parapluie où les neurosciences sont impliquées. C'est pas juste des neurosciences, de la psycho, de la psychosociale, de la philo, de la linguistique, etc. Et la communication, au final, c'est quoi? D'un point de vue de sciences cognitives, la communication, c'est transmettre une représentation qui est dans mon cerveau à un autre cerveau, à plusieurs cerveaux. Donc c'est très important de prendre en compte comment est-ce qu'on passe de la représentation dans mon cerveau à ce que je dis, mais il y a un décalage entre ce qui est dans mon cerveau et ce que je dis, entre ce que je dis et ce que la personne qui regarde cette vidéo va comprendre, entre ce que la personne va comprendre et qu'est-ce qui résonne en elle. Et donc il y a plusieurs couches dans cette communication, de ce qu'on appelle la cognition sociale, qui est très importante. Et donc il y a des vases communicants entre eux. Nos études peuvent impacter comment est-ce qu'on communique, mais surtout aussi, souvent on va étudier les communications existantes déjà, les intuitions que les personnes ont dans le marketing, dans la communication politique, dans les campagnes de sensibilisation, et leur impact sur comment ça a été reçu, pour que nous on puisse essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça s'est passé comme c'est passé. On n'a pas inventé, on n'a pas attendu les sciences cognitives ou les neurosciences pour commencer à communiquer. On communique depuis des millénaires, et donc on a beaucoup de matériel pour étudier ça. Donc ça se nourrit les uns les autres. Je dirais même que le marketing nourrit les neurosciences et les sciences cognitives aujourd'hui plus que le contraire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Pendant longtemps, je ne savais pas qu'est-ce que je foutais à la fac. Je ne dirais pas que c'est un échec. Parce qu'en fait, quand on parle, c'est un peu une question piège. Parce que quand on parle de nos échecs, c'est souvent pour dire qu'on a réussi derrière. Et du coup, quand vous me dites il n'y a pas de réussite sans échec, parlez-moi de votre échec, vous êtes en train de me demander de vous parler d'une réussite. Parce que je parle d'un échec qui est devenu une réussite. Pour moi, parler d'un échec, c'est un échec où c'est fini, j'ai perdu, point. Donc il y a aussi des échecs sans réussite. Il n'y a pas de réussite sans échec, mais il y a des échecs sans réussite. Et du coup, un échec qui est devenu une réussite, parce que je ne vais pas me plomber tout seul, c'est le fait que pendant de mon bac à mes 22-23 ans, j'étais complètement paumé, j'ai fait des cours de tout et n'importe quoi, j'ai fugué de la fac, mes parents ne savaient pas, j'ai bossé dans une boîte en ingénieur de sécurité de réseau informatique, trucs comme ça. Au final, tout ça m'a été utile pour faire ce que j'ai fait. C'est compliqué de faire une erreur exprès, mais il faut faire ce qu'on appelle des stress tests, c'est-à-dire quand j'ai une pensée, d'essayer de prouver qu'elle est fausse. Et quand on réussit pas, on se dit que c'est peut-être pas plus mal. Mais il faut tout le temps essayer de challenger ses pensées. Donc au lieu, par exemple, d'étudier ce que je sais, de me concentrer aussi sur ce que je ne sais pas. De tout le temps mesurer mon degré d'incertitude, pas juste mon degré d'incertitude, pas combien est-ce que je suis sûr de moi, combien est-ce que je suis encore incertain sur ce point. Le truc dont je suis le plus fier, c'est une conférence que j'ai faite à Genève il y a quelques semaines, peut-être un mois maintenant, à des enfants de 8 ans et plus, je sais pas, 8 à 12-13 ans, et aux questions-réponses, un enfant de 8 ans m'a dit qu'il avait adoré. Et je considère que c'est ma plus grande réussite. Et des conseils pour réussir, j'étais vraiment un mauvais élève, donc je ne sais pas si j'ai des conseils, en tout cas, c'est vraiment de mauvaise foi que je fasse des conseils sur la réussite scolaire. Quand je vois que je n'étais pas un très bon étudiant, je suis devenu à peu près décent en Master 2, voire sur ma thèse, où il n'y avait plus vraiment d'examens et de cours. Du coup, si quelqu'un regarde cette vidéo et me connaît comment j'étais en tant qu'étudiant, ça va vraiment faire le mec faux cul. Si je dis genre bossez bien, ne faites pas de bachotage, étudiez tout. Mais je dirais, si j'avais un conseil que j'aimerais bien qu'on me donnerait à moi, même s'il est un peu irréaliste, c'est de ne pas étudier pour réussir les examens,
d'étudier pour comprendre. En espérant que comprendre sera assez pour réussir le truc. Mais souvent, comment le système est formé, on veut que l'étudiant, on met le paquet sur que l'étudiant réussisse son année. Mais il faut se rappeler que le but de l'éducation, c'est pas de passer un examen, c'est d'apprendre. Et je pense que c'est beaucoup plus important d'apprendre que de réussir la scolarité. Par exemple, je suis prof à la fac, et mes examens sont tout le temps la même chose, indépendamment des matières que je donne. J'ai déjà donné 5-6 matières différentes en licence, en master, etc. Mais c'est tout le temps le même examen. C'est vous faites ce que vous voulez, tant que vous considérez que c'est intéressant en lien avec le cours. Parce que c'est complètement absurde de vouloir aujourd'hui encore tester la capacité de mémorisation, des choses comme ça. On a tous accès à Internet. Je peux googler les symptômes d'une schizophrénie. Par contre, je suis très intéressé par savoir comment est-ce qu'une personne va réagir si on est dans une thérapie avec une personne schizophrène. Et donc, je dirais, focalisez-vous sur essayer de comprendre le truc, même si vous allez avoir une moins bonne note, ça va être beaucoup plus utile une fois que vous avez votre diplôme, que essayer de retenir, d'avoir une très bonne note, et que 2 semaines plus tard, vous ayez oublié ce que vous avez appris.